1984 est un jour important dans l'histoire Commission de l'océan Indien. Signature l'accord Victoria, il marque naissance à l'organisation qui regroupe au commencement 3 pays de l'océan Indien, Île Maurice, Madagascar et Seychelles, et plus tard Comores et la Réunion s'y joignent. COI, qui a son bureau Maurice, il passe par un long processus et une réussite surmonte plusieurs difficultés. Et aujourd'hui, 25 ans après, Commission de l'océan Indien, il est fier pour lui dire qu'il réussit plusieurs sur l'objectif. Un exemple, rapprochement du peuple de l'océan Indien, c'est jouer des îles. Sa grand rassemblement sportif et un bon chapitre qui est mentionné dans l'accord général Victoria. Aujourd'hui, 25 ans après, la plupart du monde, qui soit dans le domaine politique ou dans le secteur privé, est d'accord que la Commission de l'océan Indien est une organisation qui mérite d'exister et une réussite réalise beaucoup sur l'objectif. Je pense que la COI a atteint ses objectifs. Nous avons des projets de coopération qui ont bien fonctionné. Il y en a d'autres moins bien fonctionné. Mais je dois saluer quand même les efforts des OPL, les officiers permanents de liaison. Et là, je vois Madame Dauphin. Elle est là dans ce poste depuis le début du lancement de la COI. Cet échange de personnes, de biens qui est, en fait, qu'on peut dire, c'était à l'initiative de la COI. S'il n'y avait pas la COI, il n'y aurait pas eu tous ces échanges-là, je pense. Et puis, je pense que les gens de ces pays membres se connaissent mieux maintenant, ils participent mieux, ils sont plus à l'aise pour s'entretenir. Et bon, s'il y a un problème, on a des connaissances qu'on peut contacter, qu'on peut prendre contact avec et tout ça. Et puis, je pense que la COI, bon, elle a à travers certains projets, peut-être pas tous les projets, elle a à travers certains projets, puis mobiliser le support de tous les pays et mettre ensemble tous les pays. Je pense surtout au projet météo. Dans le domaine de la météo, il y a eu beaucoup de choses faites et il y a maintenant des contacts et tout. Commission de l'océan Indien, il participe beaucoup dans le développement dans un pays. La région, c'est celle qui bénéficie dans plusieurs secteurs, plus particulièrement dans la pêche et l'environnement. Même si son bilan, ça 25 ans, est un qui est positif, il y en a encore pour faire. Nous n'avons pas pu augmenter l'objectif de la COI, du programme Pride au départ, c'était d'augmenter de 5%, de 3%, pardon, à 10%. Le taux général de commerce dans les pays de la COI. Nous sommes aujourd'hui à 7%, je crois. Et il y a quand même un mouvement dans la bonne direction, mais évidemment pas ce que nous recherchions. Pour représentants la société civile, le succès Commission de l'océan Indien, c'est pour plus grand, si l'État membre y implique et écoute l'organisation non gouvernementale. Je crois qu'il y a un besoin de revoir un peu les objectifs maintenant de la COI, okay? Pour qu'il y ait une place réservée à la société civile, pour que les sociétés civiles de tous ces États-là peuvent se rencontrer et discuter ensemble des projets qui vont bénéficier de leurs propres pays, leurs propres États, propres sociétés, si vous voulez. Commission de l'océan Indien, il y en a un avenir encore meilleur devant lui. Pareil, France et dit, il y en a encore du pain sur la planche.